Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je propose un tirage général et sentimental pour la semaine du 14 novembre au 20 novembre 2022. Donc nous allons voir ensemble pour quel signe astrologique sera cette guidance. Surtout c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle. Et j'aimerais aussi, voilà, à partir des 1000 abonnés, j'aimerais proposer à un de mes abonnés une consultation gratuite, donc ce sera un tirage au sort une fois par mois. Je sélectionnerai un abonné et j'offrirai une consultation générale et sentimentale à un de mes abonnés à partir de lorsqu'on aura atteint les 1000 abonnés. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et donc voilà, j'attends vos petits messages. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Donc je vous propose de commencer dès maintenant. Ce sera pour les Verseaux. C'est parti. Donc pour les Verseaux. Alors, il y a plein de choses qui ressortent de votre tirage. Dans un premier temps, on a le miroir magique. Donc le miroir magique, c'est vraiment une très belle carte. Cette carte, elle représente la protection divine. Elle annule toutes les mauvaises cartes qui peuvent se trouver autour. Donc là, non, on n'a pas forcément de mauvaises cartes dans votre tirage, mais en tout cas, voilà, c'est une très belle carte et elle annonce vraiment la réalisation de tous vos souhaits. Il y a également la famille qui ressort dans votre tirage. Donc, ça peut représenter la protection, la solidarité, l'éducation. Il peut y avoir aussi, donc il y a également la loi qui ressort de votre tirage. Donc la loi, c'est vraiment, il est possible que vous attendiez peut-être des documents en rapport avec la justice. Il est également possible que vous retrouviez un équilibre dans votre vie. Il peut s'agir aussi de documents en lien avec la justice. Il peut y avoir également, donc, on a le boomerang, donc qui nous indique bien que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Donc, si vous avez semé des choses positives, vous récolterez des choses positives. Si vous avez semé des choses négatives, vous récolterez des choses négatives. Il peut aussi s'agir du retour de l'être aimé. Si votre âme sœur a pris de la distance, l'être aimé il peut y avoir peut-être un retour de l'être aimé. Également, des réconciliations peuvent avoir lieu également. En tout cas, on a, si vous vous projetez avec une personne, c'est possible que cette relation aboutisse. Il y a la carte de l'amour qui ressort dans votre tirage. Donc ça symbolise bien une relation sentimentale. Ça peut symboliser également un amour inconditionnel, une rencontre sentimentale importante qui peut avoir lieu. Ça peut aussi symboliser le partage avec la personne que vous aimez, l'attachement, l'adoration, l'affection, la tendresse. Mais en tout cas, le cœur ressort beaucoup de votre tirage. Ça peut aussi représenter l'amour par rapport à l'attachement que vous avez par rapport à votre famille. Ça peut représenter l'attachement que vous avez pour pour la personne que vous aimez. En tout cas, si vous vous projetez avec une personne, ça peut aboutir. Cette personne peut euh, vous faire vivre de très bons moments et vous pouvez vraiment essayer de construire quelque chose avec une personne, avec la personne à qui vous pensez. Si vous êtes dans le partage, si vous êtes attaché à cette personne, si vous avez beaucoup d'affection, de tendresse par rapport voilà, à votre âme sœur, il est possible que vous puissiez vous projeter plus loin dans cette relation. Donc voilà pour ce tirage. Et je vais faire un petit tirage sentimental.
Donc, alors, pour vous, au niveau sentimental, si, par exemple, vous pensez à votre ex, une personne avec qui vous avez été, vous lui manquez, c'est bon signe. Donc, c'est possible aussi que vous soyez avec une personne actuellement, mais qui a eu un petit peu de distance, mais en tout cas, vous lui manquez. Et plus vous manquez à cette personne, plus cette personne, en fait, elle va s'attacher et elle va penser à vous. Donc, le manque va faire que cette personne va s'attacher davantage et va penser davantage à vous. En tout cas, il faut vraiment que vous suiviez toujours vos intuitions pour adopter les meilleurs comportements vis-à-vis de la personne que vous aimez. Souvent, la première idée, voilà, c'est la bonne. Et donc, voilà, écoutez votre petite voix et elle vous aidera vraiment à aller dans la bonne direction, à faire les bons choix par rapport à la personne que vous aimez. Autre chose, donc cette personne, elle manque de confiance en elle, ou il manque de confiance en lui. Donc, si c'est un homme, il peut manquer de confiance en lui. Si c'est une femme, elle peut manquer de confiance en elle. En tout cas, cette personne, elle peut peut-être manquer de confiance en elle et du coup, elle peut être distante par rapport à ça et elle peut essayer peut-être de trouver des excuses pour pas forcément être toujours là pour vous ou peut-être des fois, voilà, ne pas forcément être présente pour venir vous voir. Mais c'est pas parce qu'elle en a pas envie, c'est peut-être qu'elle se sent pas forcément bien dans sa peau et peut-être voilà qu'elle a besoin de reprendre un peu plus confiance pour pouvoir venir vers vous plus facilement. Il est possible également que cette personne a peur de l'engagement. Donc il y a vraiment cette peur de l'engagement qui ressort et c'est peut-être pour ça qu'il y a un manque de confiance aussi par rapport à cette peur de l'engagement. Peut-être qu'elle a peur de prendre des risques aussi. C'est possible aussi hein, également que cette personne a peur de prendre des risques. Peut-être que vous avez envie de faire des projets avec cette personne. Si vous êtes actuellement avec cette personne, il est possible que vous ayez envie de faire des projets avec cette personne, d'avoir des enfants, d'emménager ensemble, d'avoir une vie en commun. Prenez le temps. Donc, prenez le temps, laissez les choses faire, laissez les choses se faire à leur rythme. En tout cas, n'allez pas trop vite dans vos projets, avec cette personne. Peut-être que cette personne n'est pas forcément prête pour le moment à s'engager véritablement et peut-être que les projets peuvent lui faire peur. Donc voilà, laissez-lui le temps et prenez le temps, voilà, vous avez le temps de faire des projets un peu plus tard, mais laissez le temps à cette personne. Mais il est possible également, donc pour que vous ayez en fait des nouvelles inattendues d'une personne. Pour les célibataires par exemple, ou les personnes avec qui il y a eu peut-être une certaine distance avec une personne, il est possible que vous ayez prochainement une invitation. Peut-être que vous allez être invité. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose aussi qui va vous surprendre. Ça peut être une invitation, ça peut être aussi une invitation sur les réseaux sociaux par exemple. En tout cas, l'invitation, peut-être que vous allez avoir une invitation, un message, un appel d'une personne à qui vous pensez. Et en tout cas, ça vous fera vraiment plaisir, cette nouvelle inattendue que vous allez avoir. Ça vous fera vraiment plaisir. Donc ça peut être une nouvelle, ça peut être une invitation, ça peut être un message, ça peut être un appel. En tout cas, une personne va peut-être revenir vers vous et
voilà, cette invitation vous fera plaisir et n'hésitez pas à l'accepter si vous avez une invitation prochainement d'une personne qui compte pour vous. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.